Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de mars 2020 et on va voir quel signe va être abordé aujourd'hui. Je crois qu'il m'en reste 5. Le voici, c'est le signe du Capricorne. Les personnes qui sont Capricorne, qui sont ascendant Capricorne ou qui ont le Capricorne en signe lunaire, voilà, ce tirage est pour vous. Alors, on va commencer par regarder les énergies générales de ce mois de mars avec le tarot. Alors, c'est parti pour vous les Capricornes. Mars. Alors, voilà, nous avons nos deux cartes. Alors, la première. La première, c'est la reine de denier. Donc ici, la reine de denier, c'est une carte qui va représenter le fait peut-être de vouloir relever un défi, le fait de peut-être vouloir reconstruire quelque chose, stabiliser une situation ou faire en sorte de retrouver une bonne situation ou plutôt une bonne relation avec quelqu'un, parce que je vous vois quelque part avoir de l'espoir vis-à-vis de quelqu'un, peut-être dans l'optique de construire quelque chose, mais là je vois qu'avec cette carte qui est le 5 d'épée, bon, ça me semble un petit peu compliqué, parce qu'ici j'ai une personne qui ressort, donc je ne sais pas si c'est vous, c'est quelqu'un de proche de vous, je pense, hein, ici, quelqu'un de proche de vous, et il y a ici le 5 déjà, hein, c'est une énergie assez lourde, assez délicate, dans le sens où on va parler d'une crise qui est rencontrée dans une relation, dans une situation. C'est une énergie qui parle de conflit. Et en l'occurrence de conflit stérile. Ça veut dire qu'il peut être question avec cette personne, vis-à-vis de cette personne, il peut être question de phrases, de mots, d'échanges qui peuvent être destructeurs. Voilà, c'est quelqu'un qui, ici, qui peut avoir une énergie malveillante dans le sens où c'est quelqu'un qui sait, vis-à-vis de vous, appuyer précisément là où ça fait mal. Donc voilà, dans le fait de vouloir construire ou reconstruire quelque chose, on voit qu'il y a quelqu'un ici, alors c'est soit vous, soit l'autre personne, une personne proche de vous, mais voilà, ça me paraît compliqué. Voilà, ça me paraît compliqué parce qu'il y a une forme d'accusation ici, hein, des accusations, des reproches qui sont faits, des paroles qui peuvent être blessantes dans le fait de vouloir construire ou reconstruire quelque chose hein, vis-à-vis de votre vie en général. Donc voilà, on voit qu'il y a d'un côté une volonté de stabiliser une situation ou de retrouver une bonne relation avec quelqu'un, parce que voilà, on veut absolument, il y a de l'espoir, on veut absolument essayer d'arranger les choses, mais je vois que de l'autre côté, finalement, quelque part, il y a une forme de mauvaise volonté en fait. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'il en est pour vous les Capricornes pour ce mois de mars. Mars 2020 pour les Capricornes. Vous voyez, j'ai la carte de la faux qui saute. Hein. C'est une carte qui va représenter la fin de quelque chose qui est coupé net. Là, c'est vraiment un avant, un après. On verra si cette carte ressort dans votre tirage pour voir précisément de quoi il s'agit. Mais bon, déjà, l'énergie de cette carte a sauté. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment ici une coupure. Une décision qui pourrait ou qui devrait être prise. Vraiment, il y a quelque chose aussi peut-être de subi qui va arriver d'inattendu. Mais bon, avec la faux, quand même, on coupe. Hein. On coupe, on tranche. On se détache de quelque chose, on se libère de quelque chose. Ça pourrait être positif pour vous. La carte du bouquet, c'est encore une carte qui représente une surprise. Ça représente aussi une proposition. Oula, j'ai beaucoup de cartes. Capricorne, mars 2020. Alors, la carte qui saute. La carte du livre. Un besoin d'approfondir quelque chose. Un besoin aussi peut-être d'aller à la recherche de certaines informations pour pouvoir approfondir une relation, une situation. Essayer d'en savoir plus.
les étoiles. On a encore une fois cette notion d'espoir, de persévérance. Hein. C'est l'énergie ici de la reine de denier aussi, hein. Le fait de ne pas baisser les bras, le fait d'essayer de retrouver de l'espoir, du courage. Alors la coupe là, elle peut représenter aussi le fait de tenir bon face justement à quelqu'un qui peut être malveillant vis-à-vis de vous, ou en tout cas qui appuie, quelqu'un qui appuie là où ça fait mal, qui est vraiment... dans le conflit vis-à-vis de vous. Et par rapport à ça, on voit que, et on peut peut-être avec cette carte vous dire de rester, de ne pas baisser les bras, de ne pas vous décourager, de garder espoir pour l'avenir de manière générale. Alors, regardons la coupe pour vous les Capricornes. La carte de l'homme, la carte de la lettre. Donc, voilà. Là, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles d'un homme, des nouvelles d'une personne qui a une énergie masculine. Cette coupe, elle peut représenter aussi, pour certains d'entre vous, le fait de faire une démarche, d'avoir une démarche, quelle qu'elle soit, alors positive en l'occurrence, hein, avec le soleil, peut-être une démarche pour améliorer une situation, une relation, encore une fois. Mais on a cette notion ici de nouvelles qui arrivent ou de démarches qui sont entreprises pour un homme vis-à-vis d'un homme. Allez, c'est parti, Capricorne, mars 2020. Voilà. Allez, Capricorne, mars 2020. Voilà. Alors, au dos, j'ai la carte du chien qui va représenter quelqu'un qui est proche de vous. Je regarde la carte qui est derrière, donc oui, des nouvelles, de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Alors, peut-être que, voilà, suite à un conflit, une situation conflictuelle, qui dure peut-être depuis déjà un certain temps, il se peut que ce soit aussi avec une personne de votre famille, de votre foyer, mais là, on voit qu'il va y avoir des échanges positifs. Hein. On parle de bienveillance ici, donc il y a peut-être quelque chose qui va changer, peut-être que vous avez persévéré, attendu, avec patience, que les choses s'améliorent, qu'il y ait une amélioration dans votre relation avec quelqu'un où ça a pu être un petit peu difficile, compliqué, surtout en termes d'échange, en termes de communication, où l'autre personne ici a pu être un petit peu dure avec vous quand même. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, carte centrale. L'arbre qui va représenter l'énergie, mais qui va... Pour moi, c'est une carte qui représente aussi la famille, tout ce qui est lien, les liens du sang, les liens familiaux. Ça représente aussi, bien sûr, la santé, cette carte. Hein. Là, pour certaines d'entre vous, on a, si vous attendez, pour certaines, si vous attendez ou si vous souhaitez avoir un enfant, vous vous demandez si la bonne période, le bon moment va arriver. Là, pour moi, on me parle de ce cycle, justement, ici, hein, pour ce mois de mars, pour une grossesse. Alors, on va regarder... hop, on a la carte du cercueil. Donc, je ressens ici... je ressens ici une volonté de construire quelque chose, de fonder une famille, de faire évoluer des liens familiaux ou de faire évoluer votre relation, votre vie sentimentale, votre vie de couple, votre vie familiale. Donc peut-être agrandir, il y a une volonté peut-être d'agrandir la famille. Vous essayez d'avoir peut-être pour certaines d'entre vous, vous essayez peut-être d'avoir un enfant, d'être enceinte. Peut-être que c'est compliqué pour vous, peut-être qu'il y a des agréments, des soucis par rapport à vos cycles menstruels. C'est possible. Hein. Alors après, je vais faire une autre lecture. Hein. Mais vraiment, c'est ce qui m'est venu ici tout de suite, où il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Alors ensuite,
On me parle d'un engagement pour certains d'entre vous, quel qu'il soit. Vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Encore une fois, c'est un tirage qui est général. Donc forcément, ça ne va pas correspondre à tous les Capricornes ou à tous les ascendants Capricornes. C'est important de ne pas l'oublier. C'est un tirage général. Vous gardez ce qui résonne en vous et vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas. D'accord? Après, vous pouvez avoir des compléments d'information en regardant la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà. Bon, alors, dans ce tirage, déjà, on me parle d'un engagement, d'un contrat, d'un couple, où il va être question, ça peut être aussi professionnel, hein, mais par rapport vis-à-vis de cet engagement ici, il va être question d'une évolution, d'une élévation. Peut-être que vous attendez de faire évoluer, j'allais dire, un engagement. Et pour ça, on voit qu'en ce mois de mars, il va y avoir des décisions qui vont être prises, des choix qui vont être faits pour faire évoluer un engagement, quel qu'il soit. Ça peut être bien sûr professionnel, ça peut être dans le couple, ça peut être par rapport à un engagement. Bon là j'ai pas d'argent, j'ai pas d'autres cartes qui me parlent d'un domaine en particulier, mais on a vraiment ici la notion d'engagement. C'est ce que cette carte va représenter ici. L'engagement, un accord, un contrat ou une association. Il va être question, on le voit, c'est ce que vous attendez, qu'il y ait une élévation, une évolution. Et pour ça, il vous faut trancher, choisir, décider. Alors, c'est marrant parce que souvent, ce mois-ci, j'ai remarqué que les tirages avec le petit Lenormand avaient tendance à s'orienter quand même pas mal sur le sentimental. Toujours est-il que, bon, moi, je vois ici quelque chose, pour moi, qui se signe. Hein. Il y a un accord, il y a une signature, il y a un partenariat. Hein. Il y a des documents ici, des écrits importants, avec une signature. Ça peut être un contrat pour un déménagement, un engagement vis-à-vis de la famille. En tout cas, j'ai quelque chose qui est signé ici. Hein. Si vous vous posez la question de savoir si ça va être conclu, si ce que vous attendez va se conclure ou s'il va y avoir une signature, ici on me parle d'une signature. Ensuite, ici, je vois une décision. On me parle d'une décision, alors soit d'une décision saine, positive, soit on va me parler de santé. Parce que là, j'ai quand même avec la carte ici qui parle aussi de problèmes de santé et la santé au centre, il peut être question ici de santé. Émotionnellement, je pense que ça peut être un mois, comment dirais-je, je cherche le terme, émotionnellement ça peut être un mois pour vous qui peut être bouleversant. Voilà, ce que je vois moi c'est des vagues, en fait des vagues successives sur le plan émotionnel, par rapport à ce qui est ressenti, par rapport aux émotions. On voit que vous attendez des choses, vous êtes dans l'attente, dans l'expectative, peut-être d'une évolution, soit dans un couple, soit vis-à-vis de votre famille. On voit qu'il y a des blocages, peut-être que c'est en rapport à des choses qui ne sont pas exprimées, qui sont refoulées, des sentiments, des émotions qui sont refoulées, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente pour quelque chose. Mais on voit que c'est comme si il y avait vraiment des émotions, des ressentis qui étaient bloqués à l'intérieur de vous-même, comme si vous n'exprimiez pas en fait vos souhaits, vos désirs, vos rêves, vos aspirations, aussi bien dans votre couple que par rapport à peut-être la famille. Mais on parle ici d'engagement, il y a un souhait, il y a un rêve, il y a quelque chose qui est rêvé, qui est attendu, espéré, mais on voit que vous n'en parlez pas. Vous ne l'exprimez pas. Donc ça, on voit que sur le mois de mars, il va y avoir une évolution par rapport à ça, par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez. Vous allez peut-être, il y a une transformation. Donc vous allez peut-être, quelque part, vous sentir, vous allez réussir peut-être finalement à exprimer ce que vous ressentez, peut-être vis-à-vis de cette personne. D'accord ? Ce changement qui est souhaité, attendu, concernant un couple, un mariage ou un engagement, quel qu'il soit, on voit bien que vous espérez, vous attendez. Secrètement, j'allais dire, c'est pas quelque chose que vous exprimez, vous attendez quelque chose. Pardon. Et il
il va être question de se positionner. Vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. Donc tout ce qui est refoulé, non exprimé, il va bien falloir à un moment donné que ça sorte. Parce qu'on voit qu'il y a il y a des choses secrètes, cachées, ou des choses que vous n'exprimez pas, qui sont complètement bloquées en vous. Et ça, c'est quelque chose qui peut altérer quelque part votre santé. Tout du moins, déjà, sur le plan émotionnel. On voit que sur le plan émotionnel, c'est un petit peu, j'allais dire, la tempête. Voilà, une forme de tempête émotionnelle ici, je ressens. Et vis-à-vis de ça, clairement, on vous dit que vous allez devoir vous positionner. Et ça concerne bien un engagement, un contrat. Pour que ça puisse évoluer, parce que là, on voit qu'il y a un changement. Soit on parle d'un changement négatif dans une union, ou alors vis-à-vis de la famille, par rapport à un engagement, il y a un changement qui est négatif, ou si ce changement n'est pas négatif, alors il va être vraiment radical. On va parler ici de s'en aller. J'ai des cartes ici, carte de mouvement, ici la cigogne, ça représente aussi le mouvement. La carte des chemins, on a encore une fois, on prend une décision, on choisit une direction, donc peut-être on choisit une autre direction. Il y a encore cette idée ici de changement, de transformation, qui peut-être a du mal à se faire. On voit avec la carte de l'arbre qui est au centre, il y a des choses qui évoluent très lentement, tout doucement, à cause certainement de certains blocages, une difficulté à se positionner, une difficulté à choisir, à se décider, à faire un choix. Et là, on voit qu'avec le cavalier, vous allez... Bon, ça va redevenir, je pense, pour moi, fluide. On va encore avoir, ici, avec le cavalier qui arrive derrière les blocages, ou ce qui est bloqué par rapport à un changement qui est attendu, un déménagement, ou une grossesse, ou la signature d'un contrat, on voit que, eh bien, c'est grâce au fait que vous arriviez à vous positionner, à vous décider, que eh bien, vous allez pouvoir quitter cette situation, ces énergies, en fait, qui vous bloquent. Voilà. Alors, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Mars. Alors, regardons la coupe. Le compromis. Donc, il va être question, voilà, pour vous, de trouver un accord. C'est peut-être en lien ici à ce contrat, cette signature, voilà, quelque chose. Il y a un engagement qui n'attend que d'être conclu, officialisé, mais pour ça, il faut vous positionner. Et là, avec la carte du compromis dans la coupe, eh bien, on parle justement du fait de trouver un accord, de s'arranger, d'être conciliant, conciliante. Et c'est une carte aussi qui représente peut-être le fait de devoir faire des sacrifices ou des concessions, devoir faire des efforts pour pouvoir... bon, ben voilà, il faut se positionner de toute façon, pour que ça puisse... que la situation, ou en lien à cet engagement, ce contrat, pour que ça puisse évoluer. Parce qu'on voit que c'est un petit peu... il y a une notion de blocage. La projection. La projection, pour moi, elle représente quelque part quelque chose qui n'est pas accepté. Soit que vous n'acceptez pas, vous refusez une certaine réalité des choses, donc une forme de déni quelque part, soit cette non-acceptation vient de l'extérieur, auquel cas il va être question d'une forme d'incompréhension, un sentiment on parle d'un jugement ici, le fait de juger, de porter un jugement sur une situation, sur une relation, et qui permet... ou qui ne permet pas justement d'arriver à tomber d'accord, à prendre les bonnes décisions ou à signer quelque chose. La maison, on va parler du foyer, de la famille. On parle aussi avec cette carte de votre fort intérieur. On parle d'argent ici. L'argent, c'est bien sûr, c'est une carte qui va représenter un bien, vos finances. C'est sinon ici, on parle de richesse intérieure, ici. On va voir les autres cartes qui vont sortir.
Bon, la projection. Voilà, donc pour votre richesse intérieure, pour votre bien-être ici, vous allez avoir besoin, ce mois de mars peut-être, de regarder les choses sous un autre angle. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose il y a comme un décalage entre ce que vous voyez et finalement la réalité. Donc soit vous êtes dans le déni, soit ce qui est en face de vous ne vous correspond pas. Voilà, pour quelque chose de nouveau. Ça peut être professionnel. En tout cas, on voit que... alors, j'ai la santé encore au dos. Bon, je vais y revenir après pour la santé, parce que c'est pas un sujet que j'aime aborder, mais bon, c'est au centre. Hein, donc, bon, là, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être engager, je pense, un travail sur vous-même, en fait, hein, par rapport à votre spiritualité, pour vous rendre plus lumineux, pour travailler votre moi intérieur. Je pense qu'il va être question pour vous d'essayer de regarder, comme je le disais, je le répète encore, de regarder les choses sous un autre angle, d'une autre manière. Et c'est en lien, je pense que certains d'entre vous vont réellement travailler finalement sur l'équilibre en fait sur l'équilibre de votre enfant intérieur. Donc peut-être ici des choses enfouies, des émotions profondes que vous gardez au fond de vous peut-être depuis toujours, depuis votre enfance, hein, puisque là on parle d'enfants aussi. Donc c'est peut-être ici la volonté de briser des chaînes quelque part qui font partie du passé et que vous traînez, entre guillemets, depuis très très longtemps. Et il y a peut-être une transformation ici. Et ça passera peut-être aussi par une prise de distance vis-à-vis de la famille, d'une personne de votre famille. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir déjà un changement assez radical en lien à des liens, des chaînes que vous avez, comme je viens de vous le dire, ou alors en rapport à un mariage, une union, un contrat. Il va y avoir de toute façon un changement radical et on voit que vous allez prendre vraiment pour moi, on me parle d'un choix définitif, vraiment d'une nouvelle direction, d'un nouvel horizon qui pourrait être pris. Voilà. Donc, changement, pour moi, le changement, il n'est pas si négatif que ça, je ne pense pas. Je pense que c'est un changement radical. Alors, je reviens à la santé, puisqu'elle est au dos ici aussi avec l'oracle des miroirs. Au niveau de la santé, là, je vois pour certains d'entre vous, il pourrait être question d'un dossier médical ou d'un bilan de santé, hein, par rapport à un problème de santé. Quand cette carte-là, ça peut représenter un problème plus ou moins important. Ça peut être en lien à tout ce qui est en lien... Ça peut être... Alors, attendez, ça peut être en rapport à l'appareil reproductif, quelque chose où vous avez peut-être pour certaines d'entre vous, parce que là on va me parler je vais parler des femmes plus particulièrement, où on a cette notion de blocage lors de vos cycles mensuels. Quelque chose comme ça. Et donc, peut-être que du coup, avec le temps, il est possible que ça se... Parce que là, j'ai vraiment une dimension de... On parle de cycle, Il y a un changement de cycle, ou alors un changement dans vos cycles menstruels pour les femmes. Il y a quelque chose, en tout cas, par rapport à ça, qui se termine, où il va être question de régler, peut-être de prendre une décision hein, par rapport à votre santé, en lien... au fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants ou quelque chose comme ça. Voilà. Une décision de santé qui pourrait être prise. Plusieurs même décisions de santé. Ce que je ressens là aussi, c'est changement de cycle. Vraiment. Un changement de cycle où vous allez faire, pour certains d'entre vous, une grosse remise en question par rapport à des choses que vous n'acceptez pas ou que vous avez du mal à accepter. Ça peut être en lien aussi à des complexes que vous pourriez avoir. Une difficulté à se regarder, à se regarder dans la glace, à s'accepter finalement tel que l'on est. Et je pense que vous allez faire un travail pour ça. Et j'ai la notion ici, encore une fois, de renouveau.
Donc, il y a vraiment un changement très important pour certains d'entre vous. Je pense que c'est un changement intérieur. Et au niveau de vos énergies, ça va être vraiment... oui, ça va être la tempête un petit peu émotionnellement. Mais pour repartir sur de nouvelles bases, pour un renouveau, pour prendre un nouvel horizon. Et c'est ce que vous allez faire, parce qu'on termine avec la carte du cavalier. Donc, on a vraiment le mouvement. Le mouvement, le changement, l'évolution. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez peut-être envie d'être un petit peu plus stable. Vous êtes peut-être en recherche de stabilité. Envie de construire des choses qui sont solides. De construire tranquillement, tout doucement. Pour quitter un espace énergétique ou émotionnel qui est un petit peu tranchant, cinglant, difficile. Il y a vraiment la transformation là. Donc voilà, alors on va regarder maintenant avec l'oracle améthyste, qui pour moi est un incontournable pour le sentimental. C'est un des premiers oracles que j'ai utilisé pour le sentimental, et c'est vraiment un oracle très précis. En tout cas, moi je ne peux plus m'en passer. Je ne peux pas faire un tirage sentimental sans cet oracle, c'est pas possible. Alors il y en a beaucoup d'autres, bien entendu, qui sont bien aussi. Mais voilà, chacun a ses préférences, des connexions particulières avec certains jeux. Alors, Capricorne, sentimental. Capricorne. Ah, j'ai trop de cartes. Alors, la coupe. Nous avons le oui et nous avons l'interrogation. Donc, on voit que vous êtes dans le doute, dans la confusion, en réflexion par rapport à une relation, par rapport à une situation vis-à-vis de la personne de votre cœur. Vous attendez peut-être une réponse de cette personne. Vous attendez quelque chose, en tout cas, la confirmation de quelque chose, ou vous attendez une réponse positive, voilà, une confirmation ou une acceptation. Il se trouve qu'on voit qu'il y a des doutes encore, vous êtes dans l'expectative, vous attendez et vous vous posez beaucoup de questions quant au fait que quelque chose soit peut-être possible. Alors, voilà. Alors, au dos, j'ai l'élévation. La lune. Donc, cette carte, elle indique le fait que dans le mois qui vient, donc dans le mois de mars, ou le mois suivant le mois de mars, parce que là, c'est pour le mois à venir. Donc, si vous regardez cette vidéo en mars, on peut parler peut-être d'éléments qui pourraient arriver sur le mois d'avril. Mais sinon, ça peut aussi arriver sur le mois de mars. En tout cas, cette carte, elle indique un événement qui est à venir concernant votre vie sentimentale et sur le mois de mars. Voilà. On parle ici aussi d'une relation peut-être très spirituelle avec quelqu'un. C'est une carte, encore une fois, qui représente la fécondité, la naissance, les possibilités. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Le désir. Donc, alors, ça me parle beaucoup de grossesse quand même, depuis le début, avec le petit Lenormand aussi. Le froid, le gel, des difficultés peut-être pour avoir un enfant, pour essayer de la famille encore, c'est fou ça. Et le secret, mais c'est incroyable. Donc, je pense que ça rejoint le petit Lenormand. Voilà les cartes que j'avais tout à l'heure. Le cycle, un cycle mensuel, la santé, le livre qui représente le secret, qui était présent, la cigogne qui représente la grossesse, les changements. Donc, on voit que déjà... Alors, je vais faire une lecture plus générale pour que ça puisse correspondre au plus de personnes possible. On a déjà au centre la carte de l'hiver. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, qui est figé, qui n'évolue pas ou qui n'avance pas. Ça concerne vos désirs en lien à la famille, au foyer, donc un désir de fonder un foyer, un désir de fonder une famille. Peut-être qu'il y a, on parle de la fin d'un cycle là.
comme si secrètement, vous vouliez avoir un enfant, fonder une famille. Il y a quelque chose que vous n'exprimez pas, encore une fois. Il y a l'intuition, il y a les émotions et il y a le secret. C'est encore ici, on me parle de choses cachées ou qui sont refoulées, qui ne sont pas acceptées ou qui ne sont pas exprimées par rapport à un désir de fonder une famille. Pour moi, c'est très clair. Alors, par rapport à ça, on voit que vous voulez faire évoluer les choses. Alors là, j'ai quand même au dos une élévation positive. Donc, cette carte de l'élévation, ça indique une évolution positive, quel que soit le domaine de votre vie. Et en l'occurrence, c'est appuyé par le soleil à côté. Bon, je vais recouvrir ici pour voir de quoi il s'agit, si je peux avoir une autre lecture. Voilà, de la tristesse, du chagrin, des épreuves qui sont rencontrées. Émotionnellement, là on a des épreuves encore une fois sur le plan émotionnel. Donc là on parle de la vie sentimentale, mais je pense que ça va un petit peu au-delà quand même. Hein. Émotionnellement c'est difficile, c'est peut-être un cycle difficile pour vous, ce mois de mars. Un mois difficile pour vous, particulièrement sur le plan émotionnel. Là, on voit qu'il y a un désir. Alors, pour certaines d'entre vous, ces deux cartes-là, pour moi, ensemble, vont représenter une nouvelle personne qui arrive, une rencontre subite, mais avec quelque chose d'essentiellement charnel. Alors, peut-être que cette rencontre vous a fait souffrir parce que, justement, ça n'a pas duré longtemps. On a la fin du cycle, la fin de quelque chose ici avec l'hiver. Donc, peut-être que, voilà, cette histoire n'a peut-être pas duré, ça vous a fait souffrir et aujourd'hui, on voit qu'il y a une notion de froideur. C'est peut-être aussi en lien à ça que vous avez des émotions qui sont refoulées. De toute façon, on me parle de la fin d'un cycle pour vous les Capricornes, sur le plan émotionnel par rapport à votre vie sentimentale ou vis-à-vis de l'être aimé. Il y a un cycle qui se termine et puis bien sûr un nouveau qui redémarre. Donc on voit après la fin du cycle, on a l'arbre. Donc l'arbre, c'est s'enraciner, enraciner quelque chose, une histoire, ses sentiments, ses émotions, être plus stable, plus équilibré émotionnellement suite à ces déceptions, ces souffrances, ces chagrins. Peut-être que vous allez retrouver un certain équilibre. J'ai quand même le secret derrière. Donc pour moi, le secret, voilà, c'est les choses qui sont cachées, qui sont refoulées. C'est des émotions peut-être qui sont retenues. Alors, je recouvre la carte de l'hiver. Hop. On a l'amitié. L'anneau. L'âme sœur. Je réfléchis un instant. J'ai l'invitation. Alors, l'invitation, la rencontre. Pour certains d'entre vous, là, j'ai une famille. J'ai un couple marié, une union, un engagement. Et pour moi, c'est un engagement pour la vie. Vous êtes ici, on me dit ici que vous êtes en relation avec, quelque part, votre âme sœur. Alors, attention, l'âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation amoureuse. Une âme sœur, votre frère peut être votre âme sœur, une de vos âmes sœurs, votre sœur, l'un de vos parents, c'est pas forcément amoureux. Et en l'occurrence, ici, on parle d'amitié. Donc, on voit des blessures, des chagrins, une relation spirituelle, une relation très spirituelle, une relation plutôt amicale, mais qui semble être en cours de transformation. Il y a un cycle qui se termine par rapport à cette amitié. Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, un accident ou un événement qui a fait que vous vous êtes rapprochés, alors que c'est pas forcément, finalement, le but de votre relation ? Voilà, c'est ce que je ressens ici aussi. Cette personne ici, elle est engagée. C'est comme si vous aviez des sentiments, quelque part, des émotions, des sentiments pour quelqu'un qui est proche de vous, mais avec qui vous n'êtes pas forcément. Il y a une relation d'âme-sœur très forte, mais on voit que... Alors là, ça me fait penser à un parcours de flammes jumelles ici. Au-delà de la relation d'âme-sœur. Mais on voit qu'il y a eu des blessures dans votre relation, il y a eu des événements inattendus. Cette personne ici, cet ami, cette personne à qui vous vous confiez, à moins que ce soit dans votre couple, il y a eu des déceptions, des événements surprenants, inattendus, peut-être une relation extra-conjugale. Là, on voit qu'il y a une fin de cycle par rapport à ce qui s'est passé là. Et on parle ici d'une personne bienveillante quand même là. La carte de la meilleure amie, bien sûr, ça va parler de l'un de vos amis ou l'une de vos amies, ça peut être un homme ou une femme, mais ça représente aussi dans le couple, dans l'union, la notion de bienveillance. C'est quelqu'un avec qui, là, un couple dans lequel on peut tout se dire. Voilà, il y a un ancrage, un couple ancré,
donc qui dure peut-être depuis un certain temps déjà. Il y a quelque chose une relation très forte, une connexion très forte ici dans une union ou avec quelqu'un, mais on voit qu'il y a des choses qui sont pas exprimées. Et je pense que c'est en lien à des blessures émotionnelles, des blessures plus ou moins récentes, une forme de déception par rapport ici peut-être à ce qu'il a pu se passer sur le plan charnel, vis-à-vis de l'un ou de l'autre, ou entre vous deux, mais il y a un élément qui vous a peut-être déçu ou blessé, et vous ne l'exprimez pas. Donc ici, on peut vous inviter peut-être à exprimer ce que vous ressentez. Je vais ressortir juste une ou deux cartes de l'oracle coup de cœur par rapport à ça. Comment ça va évoluer? Eh bien, on parle de guérison. Donc déjà, pour moi, ça veut dire que vous allez être en ce mois de mars sur le chemin de la guérison par rapport à ce qui vous a blessé et que vous n'exprimez pas. C'est des choses que vous retenez en vous. Que vous vivez cette souffrance, ce chagrin ou cette déception, vous le vivez intérieurement, vous ne l'exprimez pas. Il va être question pour vous de vous séparer peut-être de ces souffrances pour pouvoir avancer. Voilà, guérison d'une situation qui vous perturbe énormément. La carte des perturbations, c'est soit des perturbations intérieures, donc vis-à-vis de vous-même, soit ce sont des perturbations extérieures, donc par rapport peut-être à un ou une amie ou quelqu'un de proche de vous, votre conjoint, votre compagnon, votre mari, votre femme. Il y a eu un événement inattendu qui a créé de la déception ou des blessures, mais on voit que de toute façon, ici, vous êtes dans une relation très, très fusionnelle. Donc, là, on vous invite peut-être à vous dévoiler davantage, à exprimer davantage ce que vous ressentez pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir, parce qu'on voit qu'il y a des perturbations intérieures, donc vis-à-vis de vous-même, ou alors dans votre relation. Et on a le oui. Donc, vous voyez, on vous invite finalement à être patient ou patiente par rapport à tout ça. Voilà, la carte temps au dos, donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire. La carte temps, c'est la patience, c'est laisser un petit peu de temps passer, ne pas se précipiter, ne pas vouloir brûler les étapes, laisser le temps au temps. La guérison ici, elle est en train de se faire. On voit qu'effectivement, bon, il y a des choses qui ont été peut-être un petit peu compliquées dans votre relation avec la personne que vous aimez ou qui est importante pour vous, une forme de conflit intérieur ou de conflit tout simplement entre vous. Mais là, on vous dit avec le oui que la guérison dans cette relation ou sur le plan émotionnel de manière plus générale pour vous, elle est en marche en ce mois de mars. Elle est en marche et avec la carte du oui, eh bien voilà, c'est une attente finalement. On vous le dit, on vous parle de temps ici. Voilà, un pardon. Il y a un besoin de pardon, de se faire pardonner ou de pardonner l'autre. Et ça peut prendre parfois un petit peu de temps, ou en tout cas, il ne faut pas vouloir brûler les étapes pour ça. D'accord? Et voilà, le oui, c'est une attente qui s'avère positive, c'est une réponse finalement qui est positive. Donc, on accepte le pardon de l'autre, on pardonne à l'autre. Il y a quelque chose qui se confirme, ou une attente, ou une réponse qui est positive pour vous par rapport à tout ça. Donc, voilà. Amis Capricorne, pour votre mois de mars. J'espère que ce tirage résonne en vous et une invitation qui est à venir. Quelqu'un qui fait partie du passé ou quelqu'un peut-être avec qui vous avez rompu, ou alors on vous invite à revenir sur vos énergies, sur les énergies de votre passé que vous n'avez peut-être pas encore digéré. Mais on vient de voir que c'est en cours. Voilà, c'est en cours. Le processus est en cours de guérison par rapport à tout ça et il ne faut pas vous précipiter. Laissez le temps au temps. Voilà. Pas précipiter les choses. Voilà, amis Capricorne, pour ce mois de mars. Merci pour vos commentaires, merci pour votre présence, pour votre fidélité. Je souhaite la bienvenue, bien sûr, aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.